Bonjour Jean-Marc Dreyves, vous représentez Naval Group et je vous remercie de participer à ce témoignage pour permettre à nos candidats de bien appréhender les attendus des recruteurs lors de ce job dating virtuel. Je vous laisse vous présenter. Bonjour Jean-Alain, bonjour à toutes et à tous, étudiants et futurs apprentis. Je m'appelle Jean-Marc Dreyves, je suis responsable attractivité et marque employeur pour Naval Group. J'ai en charge donc les relations écoles et la production et la préparation de ce type d'événement. Naval Group, pour celles et ceux qui connaissent pas, en Bretagne, c'est assez connu. On est sur 10 sites en France et 15 000 salariés. C'est une entreprise industrielle qui conçoit, réalise et maintient en service des produits assez exceptionnels tels que des sous-marins nucléaires ou des navires de surface, des seuls industriels qui peuvent faire ce type de matériel, et en particulier des porte-avions, par exemple. Qu'attend le recruteur d'un candidat lors d'un entretien en job dating virtuel? Alors le recruteur déjà, je pense qu'il soit à l'heure parce que sur un job dating, c'est très timé. Qu'il ait, comme toi et moi là actuellement, une caméra qui fonctionne bien, un micro en état de marche, parce qu'il y a encore, ça peut être parfois compliqué. Point de vue réseau aussi, arrangez-vous pour être vraiment dans des conditions favorables. Ça, c'est vraiment la base. Après, ce qu'on attend, c'est que, je vais dire, quelque chose d'évident, mais c'est mais là, ça arrive trop souvent que la personne ne connaisse pas l'entreprise, ses produits, à qui elle a affaire. Voilà. Je conseille d'aller taper le nom de l'entreprise, pas aller seulement sur la première occurrence de Google et éventuellement taper sur Google Actualité. Ça, c'est pour l'activité globale de l'entreprise. Et si vous avez des personnes qui viennent de Brest, Lorient ou Nantes, c'est des activités totalement différentes pour Naval Group, par exemple. Il est important de connaître vraiment, et on est sur un forum de l'industrie, donc c'est un forum très important de voir ce qui sort de l'usine comme produit. Pour moi, c'est vraiment C'est très, très, primordial. très important et vous avez le temps de vous préparer à toutes les entreprises. En général, c'est 3-4 entretiens sur ce type de forum, donc ça laisse le temps de vous préparer. C'est mon premier conseil. Quelle est en général sa durée? Alors, C-Cube laisse le choix sur la durée et en général, et c'est pour ma part, c'est le cas, les ressources humaines, ce sera un quart d'heure pour recevoir un maximum de personnes. Sur 3 jours, il faut savoir que la plupart des entreprises vont pas mobiliser 3 jours entiers parce que sur l'activité, elle est très, très intense. Donc, ce sera plutôt un quart d'heure.
ce qui est relativement court pour être efficace. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe pendant cet entretien? Pour moi, C-Cube n'est pas un entretien de recrutement à proprement parler, mais une première prise de contact. C'est une première vitrine qui permet de faire connaître l'entreprise et d'avoir un contact plus étroit que vous n'auriez pas sur une plateforme de recrutement. Néanmoins, je conseille aussi d'aller voir les plateformes de recrutement parce que C-Cube ne va diffuser qu'un échantillon pour les grands groupes. Normalement, on ne diffuse pas toutes les offres sur C-Cube. Naval Group, c'est plus de 430 offres. Donc, on est obligé de copier-coller et ça me paraîtrait un peu compliqué. Donc, le déroulé, ça va être globalement une démonstration des motivations d'abord, sauf si le recruteur vous demande d'expliquer, dérouler votre CV, votre parcours, mais en un quart d'heure, ce n'est pas l'option que moi je choisis ou je choisirai. D'accord. Ouais, et la difficulté, c'est d'être exhaustif dans un entretien d'un quart d'heure, donc on va à l'essentiel et il faut surtout démontrer sa motivation. Il faut être impactant dès le début, savoir quelle formation, quelle école d'ingénieur, parce qu'il y en a plusieurs, savoir pourquoi vous êtes venu à candidater sur cette entreprise, le déclic, quel poste vous recherchez, si vous êtes ingénieur, si vous voulez plutôt de la production, de la qualité, du support ou du bureau d'études, voire de la R&D. Donc, il faut que vous ayez une idée assez claire déjà de ce que vous voulez faire lors de votre alternance qui est de 3 ans. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui, en gros, dans les grosses mailles, connaisse un peu sa voie, on va dire. Ça voit, ouais, son projet. C'est important d'être là-dessus et pas forcément de raconter un CV que le recruteur aura en face de lui. Mais pour être impactant, ça va être normalement, le recruteur va vous dire ce qu'il attend de vous, mais faut être prêt à avoir réfléchi sur cette motivation et sur vos les points forts, ça peut être effectivement la bonne scolarité aussi, hein, les bons résultats scolaires. Si vous êtes pris en école d'ingénieur, on peut s'en douter. Mais ça peut être aussi les points forts de votre vie associative, d'un stage particulièrement réussi ou de points forts, on va dire, de personnalité. Aussi, réfléchissez à toutes ces questions avant de vous présenter sur le forum Psycube.